J'aimais l'idée que ce métier puisse me rendre fort. Invincible d'une certaine manière. La vérité, c'est que personne n'est invincible. J'avais très envie de raconter quelque chose autour de la quête de l'identité et à travers la quête de l'identité, un amour retrouvé qui sauverait une vie. Voilà, c'était ça mon principe de départ. Et puis plus tard, quelques années plus tard, j'ai entendu parler de faits divers, d'histoires tragiques plutôt, on devrait dire, de sapeurs-pompiers qui ont eu des accidents d'intervention incendie et qui ont été grands brûlés et qui ont perdu leur visage, donc leur identité. Voilà, les choses se sont vraiment mises en place à ce moment-là. Et j'ai commencé à écrire ce récit articulé autour de la vie imaginaire documenté sur des faits réels, mais imaginaire sur la vie d'un sapeur-pompier, l'histoire d'un jeune homme fort, invincible, qui aurait tout, qui perdrait tout et qui devrait retrouver quelque chose, quoi. Voilà. J'ai passé beaucoup de temps avec les pompiers de Paris, je me suis entraîné avec eux, j'ai passé du temps en caserne, en centre de formation, à partir avec eux en intervention. Et puis s'entraîner physiquement, l'idée était de changer de corps, de prendre de la masse, du muscle pour pouvoir les suivre réellement dans leurs entraînements et que Frédéric puisse filmer ça. Et puis ensuite j'ai passé du temps aussi dans les hôpitaux, dans des services de grands accidentés de la vie pour voir et comprendre ce que ça peut être que la rééducation et puis de se retourner vers la vie, comment ils sont accompagnés par les infirmiers, les infirmières, les médecins, mais aussi la famille, les proches. Et voilà. Et puis après le travail avec Frédéric, échanger sur le film et puis les acteurs, les actrices du film. Mais voilà, c'était une préparation assez intense et assez longue, mais ça valait le coup. C'était intéressant et c'était très émouvant aussi parfois, certaines journées de préparation et des moments très forts. Et donc on essayait, je crois, d'être le plus juste, le plus respectueux de l'histoire. Évidemment, comme nous, en préparant nos personnages et en préparant le film, on a eu la chance de pouvoir rencontrer des gens à qui c'est vraiment arrivé. On était tous dans ce souci-là, je crois, d'être très respectueux, très concentrés, voilà. Nous, avec Pierre, tous les deux, en tous les cas, on essayait souvent de se dire qu'on se concentrait sur l'hymne à la vie qu'on voulait raconter, sur la beauté de l'histoire, sur l'histoire d'amour, sur ce petit truc fragile qui dépassait tous les véhicules de pompiers qu'on avait par moment, les hectolitres d'eau qu'on a balancés dans l'incendie. On essaie de garder ce petit truc. Donc de ce point de vue-là, ça a été délicieux, mais c'était éprouvant physiquement au point de vue de la fatigue pour tenir, quoi. Je crois. C'était un des défis du film et en même temps c'était ce qui était intéressant. Vous parliez de monstruosité au début dans cette quête d'identité du personnage, le fait qu'il perde son visage ou ce qu'il connaissait comme être son visage et donc quelque part sa mémoire, son histoire, l'image qu'il avait de lui-même, l'image que les autres ont de lui, c'est évidemment une des grandes questions du film et une question passionnante au cinéma, je crois. Jusqu'où on est humain, qu'est-ce qui nous définit vraiment, évidemment là ça se fait de façon très imagée et très forte avec cette perte de visage après un accident. Moi ça me passionnait, je trouvais ça génial. Donc on a parlé de James Ensor qui est dans le film puisqu'il est question de masque, voilà. On parlait de peintres, on parlait de Bacon, on parlait de moi je regardais aussi beaucoup de tableaux d'Egon Schiele. Donc l'idée était vraiment de traiter le plus profondément possible cette idée de l'identité. Après, dans le jeu, je crois que paradoxalement, le fait de jouer masqué peut permettre de révéler beaucoup de choses et peut-être d'aller même plus loin dans l'intime parfois. Donc, c'était un nouveau défi et c'était quelque chose que j'ai adoré faire. Pour que ça sonne vrai, l'idée c'était que chaque spectateur puisse se retrouver à travers ce symbole du grand brûlé dans les pépins, dans la souffrance de la vie et ce qui s'ensuit. C'est-à-dire le sens de la vie, quoi, de trouver le sens de la vie. Donc il fallait que ce soit assez précis. J'ai sauvé et j'ai péri.